Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien une veste des années 80 avec moi aujourd'hui qui est plutôt très confortable, très chill pour un dimanche, idéal pour un dimanche car on est dimanche aujourd'hui. On est là parce que dans 48 heures, je vais me couper les cheveux parce que voilà, ils en ont vraiment besoin, ils ont bien poussé et que j'en ai envie et je me suis dit qu'on allait regarder ensemble des petites coupes pour voir ce que je pouvais faire. On est de retour parce qu'évidemment la carte SD m'a lâché. Quand c'est pas la batterie, c'est la carte SD. Donc, dans 2 jours, je vais me couper les cheveux et je ne sais pas quoi faire et j'ai envie de changer. Et l'idée, c'est de trouver 2-3 coupes un peu inspirantes. J'ai le même coiffeur depuis que je vais à Bordeaux et j'ai jamais été déçu. C'est plutôt moi qui apprécie pas qu'on coiffer les cheveux, mais sinon j'ai jamais été déçu. Donc, je reste avec la même personne et je trouve que le rapport qui a été pris est unmatch. Vraiment, il n'y a pas mieux. Ça, mis à part, vous avez peut-être remarqué aussi que derrière moi, il y a un background qui n'est pas le même. Que j'ai un plan de travail ici, car oui, j'ai déménagé. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo normalement, puisque j'ai dû normalement filmer un max de trucs. Enfin, j'ai filmé un max de trucs et au moment où je tourne cette vidéo, je vais monter la vidéo du déménagement. Donc ça, vous l'avez normalement déjà vu. Mais là, on est sur un autre souci d'ordre capillaire. Alors, wavy, ça c'est un peu les plus famous, j'ai l'impression. On voit un peu partout à chaque fois qu'on tape des coupes wavy, genre je les trouve à chaque fois et elle est folle cette coupe. Le truc c'est que sur ces coupes là, en fait il est bien parce que le cheveu est légèrement mouillé ou en tout cas légèrement texturé avec une cire, une crème et moi je me lave pas la tête tous les jours donc c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait il faudrait que je fasse medium parce que short c'est sûr que ça va être trop... Ouais, short ça va être trop court. Ça c'est de l'IA ou je rêve? Mais non, je suis mort, c'est de l'IA ça. Est-ce que je devrais demander à l'IA de générer des coupes de cheveux? Attends, IA génératrice. Et le front il est même pas au même endroit. Je peux genre prendre elle, male. Ah oui, on est d'accord, mais elles sont nulles les propositions. Oh my god. Ah oui, on est d'accord, ok. Bon, laissez tomber. C'est un major flop, la recherche par IA. Le truc, c'est que les cheveux sont un peu longs là. Et je pense que les cheveux longs vont plus facilement quand même à des gars qui sont assez grands. Faut quand même faire un effort sur la longueur du cheveu pour pas que ça soit trop lourd. J'ai les cheveux épais, bouclés, volumineux et je suis pas hyper grand. Donc vaut mieux miser sur quelque chose de subtil, je pense. En tout cas, j'ai appris avec les années, à force de voir... mes photos, ma gueule en photo. Ça, je pense que c'est pas mal. Everything is too long. Ça va. Ça, c'est un peu trop long. Et le truc c'est qu'en fait, vraiment, vous avez besoin de produits, quoi, pour faire tenir ces trucs-là. Ça va. Mais je pense que c'est un poil long. Ça, c'est sympa aussi. On trouve des bons petits trucs sympas, là, je crois. Ça, j'aime bien. J'aime pas mal le style. Ça, je pense qu'elle est aussi très... Ouais, il est un peu long quand même. En vrai, ça, je commence à bien aimer. De toute façon, Pinterest, c'est vraiment la bibliothèque des styles, quoi. C'est vraiment, on peut trouver tout ce qu'on veut sur Pinterest et c'est ultra bien. Et j'ai l'impression que c'est Pinterest qui doit avoir l'une des meilleures réputations, qui doit avoir la meilleure réputation en termes de réseaux sociaux. Je pense qu'il doit y avoir Pinterest, il doit y avoir Twitch. Il doit arriver en tête des réseaux qui ont la meilleure répute. Parce que c'est vraiment un réseau social, bon, tu peux commenter et tout, mais c'est un réseau social vraiment très DIY, inspi, et qui tend pas à être autre chose. En tout cas, j'ai pas l'impression. J'imagine qu'ils ont toutes leurs strates de développement et tout, mais celui-là est sympa aussi, mais je pense qu'il est un peu long. Les cheveux sont un peu longs quand même. Donc ça, je pense que ça dégage. Ça, pareil, j'ai pas trouvé des trucs au final très fous. Ça, non, on a dit... Ça, why not, mais pas transcendant non plus. Bon, je pense que je vais y aller avec ça, mais je suis quasi sûr qu'il va me dire que c'est dead. Ça, mais ça, j'ai un peu l'habitude. Je vais regarder dans mes inspi. Tac, dans les inspi. Haircut. Qu'est-ce que c'est volumineux par contre? Enfin, c'est un peu trop volumineux, quoi. Ça, c'est dead. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres de I Am Gala qui sont sympas. Madame Gallagher. Ok, qu'est-ce qu'on pense de cette petite coupe de cheveux? Bon, là je viens à peine de sortir du coiffeur et on a un petit peu changé. En vrai, je suis très content de la manière dont ça rend. Je m'attendais pas à ce qu'on coupe autant en fait sur les côtés et même sur le devant. En plus là, on a une petite raie genre au milieu. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Et je trouve que ça va, ça rend pas trop dégueu. Après là, le cheveu est encore mouillé donc il va sécher, il va prendre un peu de volume parce que j'ai les cheveux quand même assez volumineux. Mais ouais, je suis assez content de ce petit rendu. Avant qu'on se cuisine de bon aime, venez avec moi faire quelques courses au magasin Asiat. OMG, je vous recommande tellement ces petits biscuits là, je vais vous en parler juste après. Vous savez c'est quoi mon problème? Mon problème, c'est que j'aime bien faire des challenges. Voilà, me convaincre que je peux le faire. Donc, quand il s'agit de porter tous ces sacs de courses en une seule fois,
pour faire un seul aller-retour. Parce que ce que je déteste, c'est devoir faire des allers-retours avec la voiture. À la voiture plutôt. Et là, je trouve vraiment le moyen le plus pratique possible pour pouvoir tout porter en même temps. Donc évidemment, j'ai les épaules qui sont remplies jusqu'ici. Les doigts qui sont en sang tellement ils sont serrés. Vous savez quoi? Ça va aller le coup. Et voilà. Riz Oiseau Céleste, qui est une marque qui est très connue et réputée quand même pour la qualité de son rice. Pour la petite histoire, la dernière fois que je suis allé chez l'Asiat, j'ai pris du riz thaï et dedans il y avait marqué que c'était du riz gluant. Et bon bah moi je prends, je me dis bon, je vois ce que c'est, peut-être qu'il faudra que je le change, mais bon, on va quand même aller à la caisse, on va voir. Et j'arrive à la caisse et la meuf de la caisse me dit, vous êtes sûr que vous voulez ce riz là? C'est du riz gluant. Moi je réfléchis genre un quart de seconde et je me dis non mais oui c'est vrai, c'est pas ce riz là que je veux. Donc je lui réponds ouais c'est ce riz là. Et je me suis retrouvé avec 5 kilos de riz gluant. Alors il était excellent, mais c'était pas vraiment le genre de riz que j'avais en tête pour faire mes petits plats. Autre découverte que j'ai faite il y a quelques mois chez l'Asiat, mais alors ça fait peut-être des années que ça existe, mais je ne les ai jamais vus, jamais fait gaffe, je sais pas. Mais dans le rayon des nouilles instantanées, il y a des tonnes de trucs qui me donnent envie. Sauf que les tonnes de trucs qui me donnent envie, c'est des nouilles de blé. Enters these noodles. C'est des nouilles instantanées, rien de bien fou, donc parfumé, enfin soit il y a bœuf, légumes, poulet. Il suffit tout simplement de tout mélanger et de mettre de l'eau bouillante par-dessus. Et en fait ça vous fait un plat végétarien déjà de base. Et en plus de ça, sans gluten et assez léger et hyper rapide à faire. Et c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de prendre des plats rapides à faire, des plats surgelés, des trucs comme ça. Bon déjà la plupart je peux pas en manger, mais surtout je trouve vraiment pas ça bon. Parce que j'ai eu de la chance, j'ai toujours été habitué à avoir de la nourriture cuisinée maison tous les soirs, enfin et même tous les midis. Donc c'est vrai que j'essaie de perpétuer un petit peu ça et de faire l'effort pour avoir de la nourriture maison. Sauf que on se connaît, parfois vous avez la flemme, parfois on meurt de faim, parfois on rentre tard du sport et trucs comme ça, on n'a pas à manger, bref, du coup ces petits plats sont ultra bien. Globalement, aller dans un magasin acheter de la nourriture, tester des nouveaux trucs, enfin moi j'adore et je pense que j'aime particulièrement aller dans les magasins asiatiques qui ont de la culture thaï, la culture jap, chinoise, coréenne, enfin bref, tout un tas de cultures vietnamiennes, tout un tas de cultures différentes, de cuisine, enfin d'éléments pour faire de la cuisine asiatique. Et du coup, on peut vraiment découvrir tout un tas d'aliments, des sauces, des épices, des aliments naturels, des aliments déjà cuits, pré-cuits. Enfin, bref, j'adore. Un petit matelas pour pouvoir faire les sushis parce que évidemment, le mien s'est moisi avec l'ancien appartement. Tteokbokki. Les gâteaux de riz, alors on appelle ça des gâteaux de riz, mais c'est pas des gâteaux, c'est pas sucré du tout. En fait, c'est très chewy, très gluant, très à mâcher et tout. Enfin, c'est une texture assez spéciale. Vous voyez les perles de coco au restaurant chinois, ce genre de texture, c'est. Enfin, moi j'adore tout ce qui est un peu gluant, un peu machin. Enfin, je trouve ça trop spécial à manger. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas prendre. Quand je les ai vus, je me suis dit, oh my god, ça, si vous ne connaissez pas, vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou comme moi. Ce sont des petites, comme des petites cigarettes, vous voyez. J'imagine que ça se déguste normalement genre avec un café, avec un thé, C'est vraiment des petits biscuits un peu comme ça. Et c'est incroyable. Et donc j'en ai pris 2 cocos, il y en avait au durian. Si vous connaissez pas le durian, je vous conseille de regarder ce que c'est pour vous renseigner. Mais c'est un fruit qui est assez réputé quand même pour son odeur nauséabonde. Par contre, pandan flavor, je sais pas ce que c'est le pandan. Des petits vermicelles pour faire des nems parce que je pense qu'on va faire des nems après. Billes de tapioca pour faire du pad choy. Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est un dessert à base de crème de coco ou lait de coco qui se mélange avec ça. C'est des perles de tapioca, ça fait pareil, une texture très gélatineuse, alors peut-être pas gélatineuse, mais très chewy, gluant un peu. Avec, vous mettez soit de la banane par-dessus, soit de la mangue. C'est un délice. Après, rien de transcendant sur le reste. La sriracha spicy mayo, en gros. Une sauce ananas, sauce de soja sans gluten, sauce thaï épicée, vinaigre de riz. Pour terminer, la pâte de piment. La pâte qui va aller avec les tteokbokki et qui contient du gluten, si je ne m'abuse. Contains wheat and soybean, ouais. Donc ce que je fais, c'est que vu que je suis intolérant, pas allergique, j'en consomme un petit peu. Et généralement, ça va. Enfin, je suis pas au top après, mais ça va quoi. Et donc je choisis mes combats. Et après, j'ai pris des petites cannes de litchi parce que c'est un peu mon truc. C'est pas forcément quali, mais c'est vraiment mon petit plaisir d'avoir des litchis. Moi j'adore. Et maintenant je suis devenu un youtubeur de course. Voilà. Hello. On va faire des petits nems sans gluten. Pour les ingrédients de ces nems, on va avoir besoin de vermicelle de riz, des carottes, des bananes, des champignons, de l'oignon et des feuilles de riz pour envelopper notre petite garniture. On va commencer par préparer la garniture. C'est ce qui prend... Bon, en fait, tout prend du temps pour faire des nems. On va commencer par
faire cuire ces petits vermicelles. Pendant ce temps-là, on va prédécouper, mais vraiment, enfin on va hacher en fait. D'ailleurs ça me fait penser, je pourrais peut-être utiliser le... En plus, il est électrique. Oh my god. Pour hacher et les champignons et les carottes. L'oignon, le poulet, évidemment, qu'on va assaisonner. Je crois qu'il y a des œufs aussi qu'il faut que je mette dedans. Let's go! Pendant que l'eau est en train de bouillir, on va préparer tous ces petits légumes. Et évidemment, les bananes, on n'en a pas besoin. On va aussi prendre le poulet, évidemment, pour faire la farce, et de l'œuf. Le poulet peut être remplacé par du tofu si vous voulez quelque chose de végétarien, par du bœuf, non, du porc plutôt, par du canard, ça peut être aussi. J'ai déjà vu des nems au canard, et évidemment des crevettes. Le plus courant, c'est des crevettes. Tout à l'heure, je mentionnais des nems sans gluten, et ça peut surprendre parce que dans la plupart des recettes, on trouve des vermicelles de riz, on trouve des feuilles de riz pour pouvoir les faire. Sauf que quand vous allez soit dans des restaurants asiatiques, soit dans des supermarchés pour acheter des nems, très souvent, vous avez des nems avec soit de la farine de blé. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est plus simple à niveau industriel ou je sais quoi, et je m'en fiche, le fait est que on ne peut pas les manger. De plus en plus, là, depuis je dirais genre 1 ou 2 ans, je remarque que quand je regarde des nems en supermarché, que ce soit dans des supermarchés asiatiques ou Carrefour, peu importe quoi, au rayon traiteur, au rayon un truc comme ça, les nems sont sans gluten. Après, ça reste quand même des nems pas bons. J'ai pas encore acheté des nems vraiment de magasins asiatiques, vous savez, genre par grosse barquette que vous pouvez faire. J'en ai jamais acheté donc je vais pas juger la qualité. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres nems que vous trouvez en supermarché sont vraiment pas ouf quoi par rapport à ce que vous pouvez faire, enfin la qualité que vous pouvez avoir en les faisant maison. C'est vraiment, mais ça n'a rien à voir quoi. Là, je coupe grossièrement les carottes en rondelles pour pouvoir ensuite les passer au hachoir. Parce qu'il faut vraiment que la farce soit la plus homogène possible. Je sais pas si c'est le terme. 3 petites carottes. On va laisser cuire pendant 5 bonnes minutes à peu près. C'est dans ce saladier qu'on va mettre toute la farce. On va prendre les champignons qu'on va couper grossièrement. Donc c'est des champignons noirs déshydratés et que vous retrouvez. Alors c'est un peu spécial quand on les cuisine et qu'on n'a pas l'habitude de les cuisiner. Et pourtant en fait on se rend compte que dans tous les nems il y en a. Quand vous les préparez, quand vous voulez préparer des nems, il faut penser qu'il y a un peu de temps pour réhydrater les champignons. Attendez, je vais enlever cette chemise là parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Il nous faut aussi hacher le poulet. On va essayer d'hacher finement. On va rajouter l'œuf, hein, mais l'assaisonnement est hyper important parce que une fois que les nems sont cuits, les nems sont cuits. Et même si vous allez les tremper dans une sauce, ça peut vite être fade. Donc c'est hyper important d'assaisonner correctement sa farce. Je préfère bien rincer les vermicelles. Tac. Hop là. On ajoute un œuf. On va juste faire sel, poivre. En veux-tu, en voilà. Sauce normale. Je pense que je vais prendre un autre œuf. Ils sont tellement fragiles ces œufs, c'est n'importe quoi. On ajoute les vermicelles prédécoupées. Maintenant que la farce est bien mélangée, je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais la mise sous rouleau. Le principal, c'est que ça fonctionne, que vous ayez des beaux nems à la fin. Je vais vous en montrer un ou deux, et puis après, je finirai le reste hors caméra. Il vous faut de l'eau. Vu que l'eau tiède, ça refroidit très vite, je me préfère mettre de l'eau chaude. Il nous faut un endroit où rouler le nem. J'ai pas encore trouvé de meilleur moyen qu'une pauvre planche en plastique, et il me faut aussi le plat dans lequel je vais glisser tous les nems une fois qu'ils sont préparés. Le truc c'est que entre le moment où vous allez commencer à préparer tous ces nems et le moment où vous allez les cuire, la feuille de riz elle sera devenue très très collante. Donc ce qu'il faut c'est éviter au maximum que les nems en fait se collent les uns avec les autres à ce moment-là et au moment de la cuisson. Donc ce que vous faites c'est que vous laissez tremper la feuille de riz dans l'eau, le temps qu'elle se ramollisse et qu'elle devienne vraiment malléable et que vous puissiez justement la travailler. La feuille est méga mouillée, donc je sens que je vais chier le truc là, je le sens gros comme une maison. Et on prend une bonne cuillerée de farce, pas qu'elle soit non plus trop remplie. Vous allez la placer au centre de la feuille. Ensuite on va rabattre ce premier côté, tac, bien serré. Celui-ci, je l'ai pas mis comme il fallait. On recommence, comme ça. Hop là, on va bien serrer des deux côtés. Hop là. Et ensuite, on va venir un petit peu tirer vers nous, mais à la fois avancer pour pouvoir finir de plier. Une fois que vous avez la main, vous verrez, vous voudrez du coup aller un peu plus vite. Et l'idée, c'est que pendant qu'une feuille est en train de se ramollir pour devenir malléable, vous allez être en train déjà de préparer le nem. Et en fait, vous allez faire une espèce de circuit comme ça, où dès que vous chopez une feuille, vous en mettez une autre, hop hop hop, comme ça, vous irez beaucoup plus vite.
Là, vous voyez, hop là, elle est déjà un petit peu plus élastique. On prend hop là, une bonne cuillerée qu'on vient placer de manière horizontale. La quantité de farce, évidemment, va donner la taille de votre nem final. Donc c'est à vous de voir quelle quantité est-ce que vous voulez, quelle taille est-ce que vous voulez pour vos nems. Mais il faut quand même vous assurer que vous puissiez correctement rabattre en fait les côtés pour créer un nem qui soit le plus solide possible. Je vais continuer de préparer tout ça et ensuite on va pouvoir cuisiner. Et voilà. Il me semble que les nems, vous pouvez les cuire en 2 fois, en 2 cuissons. Je les cuis une première fois, j'en congèle une partie, l'autre que je vais consommer, je les mange, je les mets de côté. Et quand j'ai besoin de réchauffer les nems, je les repasse au four, tout simplement. On en a 6, plus 3, 6, 7, plus... Je pense 7 aussi, donc on en a avoir une vingtaine de nems. On va prendre un wok, on va faire chauffer l'huile. On a de ce côté-là des nems à cuire. On va essayer de laisser chauffer l'eau bien comme il faut. L'huile, je dis l'eau mais c'est l'huile. Allez, on goûte. Petite sauce piquante. Pas une sauce à nem mais une sauce piquante. Ils sont gras. Je pense que j'ai pas cuit assez longtemps et un peu trop fort peut-être. Donc ça donnait l'impression que c'était cuit alors que ça ne l'était pas. Ok, pour le fit, on a petit côté grunge, pam pam pam. Et là, au pied, on a collab avec Nike et Ishod, qui est un skater. Ne me demandez pas plus parce que j'en sais pas plus, mais juste je trouve les shoes, tac, méga stylées. Elles sont trop belles. Let's go. Cet après-midi, je me suis décidé à faire une belle et grande balade dans Bordeaux. Et en baladant, je remarque cette boutique d'antiquités. Et comment vous dire que je ne m'attendais pas du tout à voir tout ça. Le lieu est immense. Les espaces n'en finissent plus de s'étendre et dès l'entrée, vous voyez des pièces tellement singulières. J'en ai filmé une partie parce que vraiment, au-delà de se dire je veux ça ou pas chez moi, pouvoir apprécier le travail qu'a demandé chaque pièce, c'est tout aussi important. Ah oui, il y avait aussi ce gars. J'ai pas trouvé de nom pour lui, mais si vous en avez, dites-le moi. Regardez-moi la beauté de cet œuf. Enfin, c'est une folie. Et regardez l'intensité du rouge cerise pour ces 2 lampes. Ce lieu était une réelle découverte et je vous le recommande vivement. Après ça, j'ai continué mon chemin jusqu'au quai et je suis rentré dans une boutique de skateboard qui vend aussi des fringues. Et mama, il y avait des pièces tellement belles. Du coup, je leur ai demandé et parfois, ce sont des fins de collection, mais ils ont aussi une assez importante collection principale. Et quand j'y étais, il y avait même des réductions sur certaines pièces. Et le design de l'endroit avec ses voûtes, c'était hyper agréable. C'est sur ces belles images que s'achève le vlog. À très vite, bande de BG.